Plein de questions avec cette bande-annonce. Alexandre Astier, est-ce qu'on est prêt ou pas pour en parler? Quand vous voulez. On commence avec le fantôme du roi, père de Lancelot, attendu par les fans depuis des années. Est-ce que ça nous annonce du surnaturel? Ah ouais. Il est à la toute fin du premier volet, il apparaît une fois. Lancelot s'est réfugié dans les ruines du château de son père quand il a été viré de Camelot abattu. Et là, il se retrouve avec son père à cohabiter. Voilà, bon, c'est un père qui fait 20 mètres de haut. Est-ce qu'on part dans une dimension Game of Thrones, là? À ma sauce. Je veux faire exister l'heroic fantasy dans Camelot depuis toujours. Parce que pour moi, c'est des petits humains qui sont aux prises avec des choses qui sont trop fortes pour eux. Pour que ce soit trop fort pour eux, il faut des gros trucs, des effets, de la musique symphonique. Il faut envoyer dehors pour que ce soit bien lourd, bien dur et bien extrême, les décors aussi, et pour que eux ils soient comme ça. Virginie Ledoyen dans le rôle d'une méchante. Ouais. En fait, c'est la demi-sœur d'Arthur. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment flipper. C'est vrai que c'est une Dark Ledoyen, là. Ah bah là, je trouve que les méchantes, ça lui va largement aussi bien que le reste. Et à gauche, il y a une personne qui fait un truc chelou avec son pied. Tu veux savoir ce que c'est? Ouais. Ah, c'est dur de dire ça. Elle essaye de se dégager d'un pied jaloux. Oui. Avant que les fans s'en emparent, James joue Trevor. James, qui est James? C'est mon 5e enfant, c'est mon petit garçon James. Un des chevaliers de la table ronde, et il a un rôle important dans le nouveau film. Ouais. Est-ce qu'on spoil déjà ou pas? L'image nous le dit un petit peu. Il a un tout petit rapport avec Anakin Skywalker. En fait, il est très intéressé à devenir méchant. Ce qui nous amène à 0 minute 48. Arthur se rend à la table ronde avec un plan qui rend hommage à Star Wars et fait penser au char des sables des Jawa. C'est vrai? Ah putain, c'est vrai. Il est un peu... c'est le lieu de la table ronde dans le deuxième volet. C'est une ancienne usine d'armes de jet. C'est pour ça qu'elle est très haute, comme ça, avec des grues de partout. C'est un truc qui est recyclé en table ronde, mais avant, c'était pas fait pour ça. Un peu fabriqué en décor comme un ziggurat, tu vois. Il est un peu comme ça, en forme pyramidale. Et c'est vrai que dans les couleurs et dans les teintes, c'est vraiment la chenille des Jawa, ouais. 1 minute 43, la grande moula, Alain Chabat. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Qui a une coiffure exceptionnelle et qui porte du pan sur lui. Du pan. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas sa coiffure. Ouais. Il lui est arrivé quelque chose dans le film juste avant pour qu'il soit comme ça. D'accord, donc on ne spoil pas. Non, mais c'est pas sa coiffure. Ça le devient, mais ça l'est pas. J'aimerais qu'on commente un autre extrait de la bande-annonce. Oui. Le monstre. J'essaye de ne pas spoiler trop. C'est un dignitaire d'un autre plan. Donc il a fallu qu'on le compose avec tout le monde, en imaginant comment il est habillé, à quoi il ressemble, quelle est sa particularité, pourquoi est-ce qu'il a ces accès d'énergie là comme ça. Et je crois qu'il est réussi.